Bonjour à tous, je suis heureuse de vous présenter cette vidéo qui va être aussi méditative. Méditative sur des affirmations positives. Alors le titre c'est la clé pour une vie épanouie et équilibrée. Et c'est dans l'art de prendre soin de soi, et c'est-à-dire de s'accorder de l'importance. Et pourquoi c'est important de s'accorder de l'importance ? Non pas pour se la péter, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est parce que trop souvent on met le besoin des autres avant le nôtre. Et ça a des conséquences, parce qu'après on se mésestime. Donc la meilleure solution, c'est de prendre en compte nos besoins et nos désirs, et éventuellement de les affirmer. Cependant, il est crucial de reconnaître que nous méritons d'être prioritaires sur nos besoins. Et c'est ça, dire que on est dans oser s'accorder de l'importance. Parce que si on ne se priorise pas, on ne s'accorde pas de l'importance. En s'accordant donc ce droit à l'importance, on se donne la permission de prendre soin de soi, aussi bien en profondeur et surtout de notre enfant intérieur. Et donc, on va pouvoir mieux s'écouter, répondre à nos besoins, se respecter. Et du coup, les autres vont naturellement faire de même aussi. Donc, cela permet de créer vraiment une base de bonne estime de soi et de confiance en soi. Et ceci n'est pas du tout être égoïste, parce que à partir du moment où on prend soin de nous-mêmes, on va pouvoir ensuite être disponible pour les autres, parce qu'on aura pris soin de nos besoins. Donc on va être beaucoup plus relaxé, on va être beaucoup plus équilibré, parce que l'enfant en nous sera rassuré, équilibré, joyeux, et du coup il sera moins fatigué et il donnera plus aux autres. Donc vous voyez, ce n'est pas égoïste. Bon, bien sûr, parfois on est obligé de faire des concessions avec l'autre quand cela empiète un peu sur les besoins d'autrui. C'est là que la parole non violente, communication non violente aide. C'est là que d'être en connexion et d'être sûr que cela est important pour nous, c'est important à ce moment-là de l'affirmer en douceur. Et tout ça, on peut le faire que quand on se met la priorité. Et parfois, on ne se la met pas parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. Étant petit, on s'est fait tout petit, on n'a pas pris sa place, on a fait passer les besoins des autres avant, et du coup, on a du mal à le faire adulte. Donc, pour s'accorder le droit à l'importance, c'est aussi cet acte de compassion envers vous-même. Et ça, c'est super pour augmenter votre estime de vous-même, favoriser donc la compassion, donc la guérison de cet enfant intérieur. Alors, êtes-vous prêt pour les affirmations positives? Éloignez-vous donc de sources de distraction et puis mettez-vous à l'aise sur un fauteuil confortable et avec une couverture. En tout cas, éloignez tous les bruits. Éventuellement écoutez avec le casque, mettez sur pause pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Et on y va. Je vous laisse vous installer. Reconnaître ses propres besoins et désirs. Je reconnais mes besoins et mes désirs. Je sais que c'est une étape essentielle pour s'accorder le droit à l'importance. Je me relaxe, je me détends profondément. Je compte en moi-même de 7 à 0. Et je vois sur un tableau s'afficher les chiffres. Et plus les chiffres diminuent, descendent, plus je descends en moi pour scanner mon corps et relâcher chaque muscle. 6. Je double la détente. 5. Je triple la détente à mon rythme. 4.
3 et je continue de doubler ou de tripler la détente et en scannant simplement mon corps de la tête aux pieds. 2, je double. 1, je triple et j'accueille les sensations. Je suis complètement relaxée, détendue, profondément. Et j'accueille ces affirmations. Il est crucial que je prenne en compte mes besoins et mes désirs, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels. En reconnaissant mes besoins, je me donne la permission de les honorer, de les satisfaire, ce qui constitue mon bien-être global. Je m'accorde donc du bien-être global. Je réalise que mes besoins et mes désirs évoluent avec le temps et qu'il est essentiel que je reste à l'écoute de moi-même. J'identifie de plus en plus facilement mes besoins et mes désirs. Je fais la différence entre mes désirs purs, qui sont dictés par mon enfant intérieur, et les désirs de l'ego. Je peux m'accorder du temps et de la réflexion pour éclaircir mes besoins, mes désirs, car je mérite mon bonheur, je mérite mon épanouissement plein et complet. Je reconnais mon droit d'être important. Je reconnais mes besoins et désirs, et pour cela, grâce à cela, je communique beaucoup mieux avec les autres. Je suis dans une relation de plus en plus bienveillante, empreinte d'écoute et de compassion vis-à-vis de moi-même et de toutes les parts qui me constituent. J'établis des limites saines dans mes relations, ce qui me permet de me protéger et de m'accorder le droit à l'importance. Même si parfois j'ai du mal encore à dire non aux autres, ce qui peut entraîner un sentiment d'épuisement, je me fais confiance pour le fait de le dire naturellement, avec respect et bienveillance. J'établis facilement des limites claires et respectueuses dans mes relations. Je peux facilement arriver à dire non à certaines demandes et fixer des limites de temps et d'espace. Il est de plus en plus facile pour moi de fixer des limites de temps et d'espace, et cela m'aide à communiquer mes besoins de manière assertive. Il est également sain de réaliser que plus mes limites sont claires, saines, dans mes relations, plus c'est un acte d'amour pour moi et pour l'autre. En posant des limites claires, on se donne la permission de se protéger, de préserver son énergie, ce qui contribue à une meilleure qualité de vie. Je mérite cette qualité de vie et je m'accorde la possibilité d'établir des relations équilibrées
et harmonieuse, où chacun se sent entendu et respecté dans ses propres besoins. Je prends une grande respiration profonde et là, en expirant, je redis ces phrases. Je me permets de me protéger et de préserver mon énergie pour une meilleure qualité de vie. Je m'accorde le droit de fixer des limites saines dans les relations. Et cela est de plus en plus facile. Je me libère du perfectionnisme et de la culpabilité. Je me permets de réduire la pression à être parfait, comme un curseur que je pourrais réduire, dont je pourrais réduire avec le volume. Je réduis cette pression. J'imagine donc que j'ai un curseur dans la main qui commande ma pression intérieure. Et je réduis la pression dans tous les domaines de ma vie qui en ont besoin. Surtout dans les domaines où je me sens épuisée, insatisfait. J'imagine ce curseur, cette plateforme comme une plateforme audio, et je réduis doucement le curseur. J'apprends à me libérer du perfectionnisme en acceptant mes imperfections et en cultivant la bienveillance envers moi-même. Je suis heureuse de réaliser de l'excellence également avec le jeu de mon enfant qui joue à l'excellence. Je me libère de la culpabilité liée à mes choix et actions, car je réalise que c'est important, que je mérite d'être heureux et épanoui. Je lâche mes attentes irréalistes qui fabriquent une culpabilité fausse et inutile. Je lâche toutes les attentes irréalistes que je m'impose ou que je perçois chez les autres. En prenant conscience de mes schémas de pensée, je me donne enfin la permission d'être authentique, vrai avec moi-même, ce qui favorise un sentiment de liberté, d'épanouissement. Je choisis de me libérer du perfectionnisme et de la culpabilité, car je me donne la permission d'être humain avec mes forces et mes faiblesses, avec les choses que j'ai à œuvrer pour améliorer. Et tout cela contribue à une meilleure qualité de vie. Je me pardonne également mes erreurs. Je me pardonne toutes mes erreurs et je fais au mieux. Enfin, je prends le temps pour moi et pour mes passions, car c'est un élément essentiel qui m'accorde le droit à l'importance. Je ne me laisse plus accaparer par trop de responsabilités, professionnelles ou familiales. Et je n'oublie pas des moments de détente, d'épanouissement personnel. Je prends le temps de me ressourcer, de cultiver mes passions ou mes intérêts par des activités artistiques, sportives, intellectuelles ou autres. Je prends le temps pour moi et je me donne la permission de me connecter à mes propres désirs, eux-mêmes
issu de mes valeurs. J'accueille et je choisis mes valeurs. Je vais réfléchir à une liste de valeurs, des 5 premières valeurs les plus importantes pour moi. Je me connecte encore une fois à mes besoins et mes désirs, ce qui contribue à un meilleur équilibre émotionnel et mental. Je m'accorde le droit de nourrir mon âme, de me donner le rythme, l'espace et la qualité de ce que je vis pour nourrir cette âme et renforcer sa résilience face aux défis de la vie. Je m'ouvre aux ressources pour augmenter cette résilience, ce qui me permet d'être plus présent à moi-même, dans l'espace d'accueil de mes émotions, de mes pensées. Et je me sens jour après jour en équilibre dans cet espace d'accueil de moi-même. Je reviens ici et maintenant à mon rythme. 1, 2, je prends conscience de mon corps, je prends une grande respiration. Et à l'expiration, je souffle tout doucement par la bouche, comme pour expirer tout ce qui est inutile et ancien. 2, et je reviens ici et maintenant, l'esprit frais et dispo pour continuer ma journée pleine d'énergie et de bonne humeur.